Bonsoir Alphonse Moïsoudé. Bonsoir vos vigiles avancés, bonsoir à tous. Bonsoir Joël Kiobé. Bonsoir Vigile, bonsoir à tous. Bonsoir Saturnin Diossou. Bonsoir Virgile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. La RAC 6e mandature, c'est parti depuis quelques jours. Moretti a pris officiellement en fonction hier. Et donc, les premiers pas de cette RAC sont posés. Et ce sont justement ces premiers pas que nous allons analyser à travers cette émission. Débat pour vous, Saturnin Diossou. Est-ce que ces premiers pas, on peut dire que ça rassure déjà? Ça ne rassure pas, en tout cas nous professionnels des médias. Carrément. Moi, je l'ai dit à quelques-uns, à certains avec qui je partageais mes premières inquiétudes. Et je me suis rendu compte que dans la corporation, les inquiétudes n'étaient pas que miennes. Les professionnels des médias s'attendaient, tout au moins parce que vous savez qu'on a espéré que la HAC soit présidée par un des nôtres. C'est un vœu que nous caressons depuis des années, à part la première mandature, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si on en a connu encore jusqu'ici. Mais celui qui nomme le président de la HAC n'a jamais promis non plus. Ça fait partie quand même de ses souhaits. Ça faisait, le chef de l'État au passé, ça faisait partie de ses souhaits quand il envisageait des réformes institutionnelles. Il a clamé sa volonté ou sa déception de voir une institution comme la HAC fait partie des institutions que le pouvoir politique s'assujettit au détriment de ceux-là qui sont dans la profession. Mais depuis que la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale a échoué, vous savez, l'autre tournure que le chef de l'État a eu à prendre dans la gestion du pays, faire comme en l'État ce que les tests demandent de le faire, et faire même plus, nous prouver qu'il avait raison d'envisager ces réformes et que c'est ceux qui ont rejeté la réforme, les réformes qui ont tort. Mais quels sont les éléments probants qui vous font dire, qui vous font croire que les premiers signes ne sont pas bons? Le président de la République a nommé le président de la HAC, on le sait. Au poste de vice-présidence, depuis quelques mandatures, on remarque que tout au moins on confie le poste de vice-présidence à un professionnel des médias. Ça a été le cas encore une fois. Aucun texte ne le dit non plus. Aucun texte ne le dit. Mais quand vous avez le politique qui occupe la première place, pour une institution qui est une institution de protection, de régulation, le mieux aurait été que ce soit un professionnel des médias qui soit à ses côtés pour l'éclairer, lui, président. Pour lui montrer le chemin. Lui montrer le chemin. Cette fois aussi, ça a été le cas avec notre ancienne consoeur de l'ERTB, Cécile, qui est la vice-présidente. Mais au niveau des commissions techniques, c'est là que moi, ma déception se trouve. Il y a des commissions, quand on parle de commissions, c'est des commissions qui apprécient la chose de plus près, à mon avis. Et pour faire cette appréciation, il faut tout au moins avoir une certaine expérience dans le métier pour qu'on se retrouve à la tête d'une commission comme déontologie, carte de presse. Je pense qu'il faut de la profession. La mandature défunte n'a pas fait cette exception. C'était notre désormais confrère, je peux le dire, Richard Maïndé, qui présidait cette commission. Il y a d'autres commissions à la tête desquelles j'aurais souhaité avoir également des professionnels des médias, mais on ne les a pas eus. Pas parce qu'ils ne l'ont pas voulu. On a essayé de faire notre petite investigation pour chercher à comprendre comment se fait-il que des commissions si techniques aient échappé aux professionnels des médias. On a compris que c'est le politique qui a voulu tout accaparer. Selon les informations que j'ai eues, les 3 membres de la HAC nommés par le président de la République et les 3 membres de la HAC venus de l'Assemblée nationale se sont entendus. Et à chaque fois qu'il faut voter, c'est 6 contre 3. Ils vont à chaque fois voter en bloc. En bloc, c'est 6 contre 3. Ils ont tout le temps voté en bloc, excepté le poste de vice-présidence, où ils auraient, je n'étais pas là, c'était des recoupements que j'ai eu à faire, ils auraient demandé aux professionnels des médias que nous avons eu à élire de s'entendre pour désigner quelqu'un qui occuperait ce poste de vice-président. Donc eux, ils font à 3 une proposition, et les autres à 6, ils votent pour la proposition, certainement avec les 2 autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai su, c'est que là, les 3 des nôtres n'ont pas pu s'entendre. En fait, les 3 se sont proposés candidats. Au lieu de s'entendre et proposer une personne, les 3 ont dit qu'ils sont candidats au poste de vice-présidence. Et certainement, les autres ont fait approche genre, le président est un homme, il faut que à la vice-présidence qu'on ait une femme. Approche, ça peut être approche tout court. Peut-être qu'on l'a approché. Ça, je me dis que chacun est peut-être dans certains secrets. Parce que si elle arrive là, elle conteste quelque chose en levant le doigt, il paraît que
avant l'élection, depuis que on est sorti des urnes, en tout cas quand les professionnels des médias sont allés désigner et élire ceux qui les représenteront à la HAC, il y avait quelqu'un parmi les 3 qui avait déjà clamé, qui avait dit aux 2 autres qu'il était candidat au poste de vice-présidence. Mais que hier, chacun a levé le doigt, chacun conteste certainement sur quelque chose. Et je crois que c'est la personne qui a plus le soutien qui s'est vue porter à ce poste de vice-présidence. Même au niveau des commissions techniques, ça a été la même chose. On vote en bloc et puis out, les professionnels des médias qui se sont vus accepter les postes que les autres ont voulu les concéder. Joël Tchogouet, vous habitez par les mêmes inquiétudes? Oui, dans la peau donc d'un journaliste exerçant donc la profession, je suis fondé pour nourrir et puis entretenir ces craintes. Nous sommes une fois encore en démocratie et on ne peut pas nous empêcher d'alimenter, de nourrir tout au moins les craintes. Nous sommes certainement actuellement au début donc d'une mandature qui, avant même l'installation de la mandature, chacun de nous se faisait déjà une idée sur la configuration de cette HAC-là, notamment fondée par la loi organique. Et avant l'installation de ces nouveaux membres, nous étions tous d'accord dans la profession pour dire si numériquement les politiques se sont donc accaparées la part de l'Union au sein donc de l'institution, il n'y avait pas donc de rêve à nourrir pendant longtemps et à espérer que cette 6e mandature puisse faire déjouer nos pronostics. Et puis, les premiers actes que cette institution pose déjà m'amènent à solidifier davantage ces craintes-là. C'est vrai, je l'avais déjà dit, ils sont au début donc de mandature. On ne pourrait que faire actuellement des conjectures, on ne pourrait que faire actuellement des soupçons, mais des soupçons qui seront légitimés davantage ou délégitimés davantage à l'aune des actes qu'ils poseront au fur et à mesure donc, du temps et dans la façon dont ils seraient amenés à juger les dossiers sensibles qui seront déférés devant leur commission. Mais revenant pour l'essentiel, pour ce qui s'est passé pour la répartition des postes au sein donc, de cette institution, la déception, je fais mienne la déception que partagent certainement la plupart donc, des confrères qui nous suivent actuellement. Franck Pochemin, qui a eu un parcours de militant au pair, qui a été finalement envoyé, après quand même 2 mandatures passées à l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, dont il a eu à côtoyer le domaine des médias. C'est un journaliste d'ailleurs par excellence, c'est un acteur donc des médias qui a su se frotter avec la déontologie, qui a su donc exercer le métier, qui a capitalisé de l'expérience. Et quand vous retrouvez un tel profil au sein donc d'une institution qui est censée, selon donc l'article 142 de notre Constitution, non seulement de réguler l'activité donc des médias, mais également de protéger et tout ça, je pense que quand on a un profil comme ça, on ne saurait tarder avant de lui confier naturellement tout au moins la commission chargée donc de la délivrance de la carte de presse et puis des questions de régulation et de déontologie. Malheureusement, il s'est vu aujourd'hui... Oui, mais les auditeurs ne comprendront pas quel est l'enjeu, pourquoi précisément cette commission-là a un professionnel des médias. Non seulement parce que quand vous parlez donc de régulation, parce que il faut que je vous rappelle rapidement le contexte. Nous sortons d'une mandature, de la 5e mandature, où nous avons connu beaucoup de cas de censure, je vais dire, une mandature gendarme, une mandature de police, une mandature qui, aux yeux donc de beaucoup d'acteurs des médias, s'est comporté comme ce gendarme qui systématiquement a mis la répression au lieu donc de la régulation. La Constitution, en son article 142, dit la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication régule et protège la liberté des médias. Et vous allez un peu plus loin davantage, vous prenez la charte africaine sur la presse, vous prenez la déclaration 91 de Windhoek qui consacre désormais la liberté donc des médias dans le monde entier. C'est clair que les institutions, les organes qui ont cette mission-là doivent protéger. Donc la 5e mandature ferme la porte. Nous espérions avoir donc une 6e mandature qui soit à la hauteur. Et cette commission dont nous parlons spécifiquement, déontologie, carte de presse, quand on parle de déontologie, c'est quoi?
C'est-à-dire que cette commission, désormais, c'est elle en réalité qui connaît des cas de reproches qu'on pourrait faire à des acteurs des médias, à des organes. Et comment ça se passe à la HAC? C'est d'abord une commission qu'on reçoit les plaignants, qu'on reçoit également les organes qui sont en faute, les journalistes qui sont mis en cause, et qu'on évalue un peu la portée de la faute commise avant d'établir un rapport qu'on envoie en plénière. Donc ça veut dire que quoi? Si déjà la tête de la commission, le profil d'acteur, de conseiller qui est là, il n'apprécie pas à sa juste valeur la faute commise, il n'arrive pas à faire un savant dosage entre l'esprit de notre code de déontologie et n'arrive pas également à mettre dans la balance l'expérience que lui-même il a capitalisée pendant qu'il était encore en exercice, il pourrait être amené à mal évaluer la situation et produire à tout va un rapport défavorable et en plénière, comme on vous l'a déjà expliqué, ça serait 6 contre 3. Alphonse Moïse nous a soudé, outre ce que mettent en cause Joël et Saturnin, certains confrères disent carrément que c'est une répartition dénuée de logique. Lorsqu'on voit un professionnel des médias émanant du secteur privé, l'ancien président donc de l'UPMB, j'oublie rapidement son nom, Franck Potchemin, pour ne pas le nommer, Franck Potchemin par exemple, qui qu'on met plutôt à la tête du secteur public, la commission chargée donc du secteur public, alors qu'il est l'émanation du privé, il ne connaît que ça. Ouais, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Quand vous voyez déjà la configuration de l'Assemblée nationale, Assemblée nationale monocolore, il faut savoir qu'on a chanté le requiem de la presse et on ne peut plus permettre aux journalistes d'exercer leur liberté. Franck Potchemin a exercé dans le privé, donc il ne maîtrise pas tellement les rouages du public. Voilà qu'on le met à la tête d'une commission chargée de gérer les affaires du public. Non, on n'a pas voulu leur donner des postes clés. Étant donné qu'ils sont membres de la HAC, on a voulu leur donner un poste. Mais je dis, avec la HAC qui est là, les promesses du chef de l'État sont tombées depuis que la 7e législature a refusé de valider la révision de la Constitution. Les promesses faites par le chef de l'État ne tiennent plus. Donc désormais, le maillon que le régime tient à maîtriser, c'est le maillon de la presse. Aujourd'hui, on a confié la commission cadre de presse, éthique et de déontologie. C'est la commission la plus sensible. C'est la commission la plus sensible. Pour un oui ou pour un non, on peut décider de vous arracher votre cadre de presse parce qu'on va dire que vous n'avez pas respecté les principes éthiques et déontologiques qui régissent votre profession. On vous arrache votre cadre de presse et vous n'êtes plus journaliste. Quelqu'un dirait que vous êtes un terroriste parce que vous êtes rentré, vous exercez une profession où vous n'avez pas le droit de l'exercer. Donc, ça commence par susciter des inquiétudes. Et moi, je dis, depuis que le Conseil des ministres a donné la liste, moi, je n'espère rien. Honnêtement, je n'espère rien de cette HAC-là. Elle est fortement politisée. Et désormais, on doit marquer les professionnels des médias à la culotte. Parce que j'ai entendu, c'est pas ma papa rapporté, j'étais là quand j'ai vu des honorables qui disaient que c'est fini ça. La pagaille qu'il y a dans la presse, il faut régler ça. Surtout dans quel sens? Oui, au niveau de la presse privée notamment, parce que nous discutions et il dit, mais écoutez, des organes comme, il sait que je suis de Soleil FM, il dit, vous qui êtes de Soleil FM, vous pensez qu'il faut tout dire, on va vous régler. Et j'ai dit, honorable, si vous pensez qu'en réglant les presses de façon injuste, vous allez faire avancer la démocratie, ça va se retourner contre vous. Donc, il faut que les professionnels sachent désormais qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, qu'ils sont responsables de leurs actes. Personne, Franck Potchemin, on l'a dit, même les 3 qui ont été élus, quelle force ils ont? 3 contre 6. Et vous avez vu, dans le choix, dans la désignation des responsables, partout ils ont été battus. Et le reste, on leur a juste donné des miettes. Vous les prenez, vous laissez tomber. Donc aujourd'hui, ils sont en infériorité numérique, quelles que soient leurs compétences, quelles que soient leurs aptitudes, ils vont pérorer, ils vont discourir, mais quand il s'agira de voter, la supériorité numérique prendra le pas. Donc ce n'est pas question de, on va parler d'éthique. Si on décide de fermer un organe de presse, si on décide de vous retirer votre carte de presse, si on décide de ne plus vous permettre d'exercer votre profession, la supériorité numérique suffit largement
de vous dire, écoutez, vous, Vigile avancé, vous n'êtes plus vous n'êtes plus journaliste, vous n'êtes plus autorisé. Ah bon, la RAC est autorisée à dire que je ne suis plus journaliste. Mais vous, écoutez, est-ce que c'est ça en réalité? Vous connaissez le cas de Takou pendant longtemps. Vous connaissez le cas de la Nouvelle Tribune qui jusqu'à maintenant n'est pas réglé. Donc si la RAC décide, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saisir les juridictions. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pendant ce moment-là, vous, Vigile avancé, vous êtes obligé de retourner chez vos parents en attendant qu'on vous donne l'autorisation de renaître. Ou bien vous changez carrément de profession. Est-ce que vous n'avez pas trop confiance en ces politiques? Est-ce qu'ils n'avaient pas montré le chemin lorsque on a vu donc le trio de l'Assemblée nationale, pas de professionnels des médias, à moins que je me trompe, pareil pour ceux désignés par le chef de l'État, c'était déjà annoncé ça. C'était déjà à ce moment-là que l'inquiétude se posait. Oui, on dira peut-être que dans les autres qui ont été désignés, il y en a qui ont fait la télécommunication et on pourrait les ranger. Télécommunication, c'est médias? On pourrait les ranger dans ceux qui ont fait parcours dans les médias. Pourquoi? Si quelqu'un a fait Belménez, si quelqu'un a fait Libercom, ça fait médias? Quand vous savez que les textes demandent à ce que non seulement vous trois qui partez, qui avez été élus par les professionnels des médias, qu'il y ait d'autres qui soient l'émanation du gouvernement et de l'Assemblée nationale, et que vous avez cette configuration, dites-vous que ceux qui ont fait le choix ont eu des éléments qui les ont amenés à être confiants, comme quoi si on les envoie, on pourra justifier qu'ils ont fait les médias. Peut-être pas nous, les médias. Est-ce qu'ils ont violé, je veux dire, l'Assemblée, le chef de l'État, ils ont violé la loi organique à travers le choix qu'ils ont effectué? Selon nous, oui. En tout cas, selon moi, oui. Mais s'ils ont fait ces choix, et qu'ils n'ont pas été interpellés, en tout cas ils savent qu'ils pourraient être interpellés, ils ont certainement des arguments qui les amèneront à justifier que telle personne qu'ils ont eu à choisir est du secteur des médias. Mais médias comment? Est-ce que le secteur médiatique qui se résume à nous autres qui sommes professionnels des médias, qui travaillons dans les organes classiques que nous connaissons? On pourrait vous dire non, que les médias aujourd'hui... Je pense que la loi organique parle de communication plutôt que médias. On a eu à faire ce débat, même quand il s'est agi pour les professionnels des médias d'être candidats, quand on a saisi la Cour constitutionnelle, telle personne ne serait pas de la catégorie audiovisuelle, serait de telle catégorie. La Cour, vous savez ce qu'elle a dit pour ce débat. La communication, c'est tellement vaste, même l'enseignant est un communicateur. Donc, d'ailleurs, on retrouve assez dans les organes. Ceux-là qui ont fait ces choix ont certainement des arguments qui les ont amenés à faire ce casting et savent qu'au moment opportun, quand on va les interpeller... Il y a aussi des personnalités. Ils vont peut-être vous dire que dans les trois que moi j'ai cités... Personnalité, communicateur et juriste. Voilà. Ouais. Ils peuvent dire que dans les trois que moi j'ai eu à envoyer, c'est Alphonse Moïse Soulé qui est du secteur des médias. Pourquoi? On va vous dire qu'il a fait la télécommunication, il a fait ci, il a fait ça. Et puis ça passe. C'est depuis ce moment-là que l'inquiétude se posait. Parce que moi, on se consolait jusque-là, en tout cas moi, que au-delà des trois que nous avons élus, il y aurait ces deux autres qui viendraient et qui pourraient quand même, venant de la profession, comme pour la mandature des fins, entre autres Pascal Zantou a été désigné par l'Assemblée nationale. C'est un professionnel des médias, alors lui on le connaît. Il pourrait, ces deux-là, se joindre aux trois. Mais est-ce que ça vous a sauvé la vie? Je ne dirais pas non. Parce que nous ne savons pas toujours ce qui se joue dans les coulisses. Mais on connaît certains résultats. Soleil FM brouillé, juste la Nouvelle Tribune. Est-ce que leur voix était suffisante? C'est un peu ce pourquoi je plains déjà les trois que nous avons. Vous avez parlé d'arithmétique, vous avez dit 5 contre 4. On s'attendait à ça. On s'attendait à ça. Ça n'a pas fonctionné comme cela se doit. Certainement, c'est pourquoi les résultats que nous avons ça vous a pas sauvé. Sont là. Et si aujourd'hui, avec ce qu'on a connu par le passé, les 5 sur les 9, ça n'a pas marché, ce n'est pas maintenant que de façon étriquée on est à 3 que cela pourrait marcher. Le politique a accaparé la majorité déjà, les 6 dont nous parlons. Et ce que nous déplorons, moi quand je vois quelqu'un comme, là je le dis, Ali Kamarou à la tête de la commission médias privés, vous avez parlé de Franck Moutine à la tête du média public. Quand moi je vois Ali Kamarou, vous savez qui est Ali Kamarou? Il n'est pas à sa place? Bah, je ne le trouve pas à sa place à la tête de cette commission. Ali Kamarou, l'ancien conseiller, désormais il faut le dire, de Cotonou, qui fait partie des fondeurs. L'ancien conseiller, l'ancien député d'abord. L'ancien député, l'ancien qui fait partie des récemment fondeurs dans l'équipe municipale de Cotonou, à la tête de la commission médias privés. Les fondeurs, vous avez dit? Oui, au sein du
Du conseil municipal de Cotonou, c'est ça, je dis. À la tête de la commission médias privés. Et puis Asley s'énerver contre, disons, les entraves à la liberté de presse, si les fondeurs, ouais. Ah bon? Pourrait marcher dans ce sens. Il faut faire de l'ironie, ça, je suis sûr. Moi, je verrais, à défaut de Franck Pottiméhen à la tête de la commission éthique et déontologie cadre de presse, Franck Pottiméhen à la tête des médias privés, je comprendrais. Mais quand on confie la gestion des médias privés aux politiques et on confie les médias publics à Franck Pottiméhen, on sait que la HAC n'a, il faut le dire, aucune emprise sur les médias publics. La HAC ne peut rien contre le RTB. Rien, ça on le sait. C'est le mettre quelque part où, quelle que soit sa colère, quelles que soient les remarques qu'il pourrait faire, le chien à boire, la caravane passe. Alors qu'à la tête des médias privés, bon, quand c'est le politique qui nous gère, quand parfois les intérêts que vous servez ou vos prises de position, vos analyses, vos débats n'arrangent pas, attendez-vous tout de suite à ce que le rapport soit déposé. En tout cas, moi je prête quand même cette bonne foi à toute l'équipe. Elle démontrera ce qu'elle pourra quand ça peut être des peurs, hein, des inquiétudes pour rien. J'espère qu'on ne nous reprochera pas d'exprimer ses peurs déjà. Voilà, ça peut être des inquiétudes pour rien, mais on peut aussi lire les premiers pas, les premiers signes à travers les premiers mots et les premiers mots donc du nouveau président de la HAC. C'était à l'installation déjà en présence du chef de l'État. Nous allons écouter Rémi Moretti. Permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu et de remercier le président Patrice Talon qui a fait l'honneur de mettre ma modeste personne à la tête de la HAC. Merci, Monsieur le Président, pour le travail abattu. Je vous ai écouté et je me suis rendu compte de ce qui nous attend. Nos défis, mes conseillers et moi, c'est tout comme vous, assurer, garantir la liberté et la protection de la presse, mais aussi veiller à l'accès équitable des partis politiques, des citoyens, des associations, à l'information et à la communication. Nous voulons continuer ce que vous avez fait. Continuer à travailler avec une presse libre, professionnelle, au service de la nation. Une presse prête à relever les défis de la numérisation. Et pour le faire, nous sommes ouverts au principe de la gouvernance concertée du chef de l'État. Nous allons œuvrer dans ce sens. Mais nous ne serons pas une direction ou un ministère du gouvernement. Nous allons jouer notre partition dans le respect de la loi. Monsieur le Président, vous avez fait ce que vous pouvez. Qu'il plaise à Dieu, nous ferons aussi ce que nous pourrons. Rémi Moretti, ce sont là les tout premiers mots donc, du tout nouveau président de la HAC, Alphonse Soudé. Ça rassure, non? Ah bon? Écoutez, moi, parfois, je suis un peu embêté quand on veut mêler Dieu à tout. Non, il faut sortir Dieu de ça. Il a dit qu'il remercie le chef de l'État pour le travail abattu. Le travail abattu, c'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des embûches, des handicaps dans la désignation de ce qui doivent représenter? Non. Ce que moi j'attends, on a dit... Ou plutôt il s'adressait à Dame attention. Au président sortant. Voilà. Non. Au président sortant. Ok. C'est un qui a été traité. Voilà. Ah d'accord, ok.
assurer, garantir, veiller à l'accès. Mettez les réserves, vous risquez d'être le premier qui comparaîtra. Okay. Devant la commission non, devant Bassé Salami, le conseil. Vous savez, c'est un délit d'opinion, ça passe pas là. Non, écoutez. Vous serez face à un avocat. Non, oui, ça c'est vrai. Les seules choses qu'ils pourront faire, c'est de dire, vous n'avez pas votre carte de presse. Celui qui a fait tout de suite vous arracher la parole. Oui, non. Donc je dis, une presse libre et professionnelle. Je suis d'accord et je voudrais bien voir que le président Moriti permettra davantage à la presse d'être libre, sans être une presse, comme on le dit, qui sabote. Non. Quand la presse est libre et professionnelle, cela participe à l'évolution de la démocratie. Mais il faudrait qu'on donne encore les moyens. Parce que qui détermine la presse libre? Qui détermine le professionnalisme d'un journaliste? Est-ce que ce n'est pas en fonction de la question qu'il aurait abordée? Si ça va dans le bon sens, il est un bon journaliste. Mais si ça heurte des intérêts, c'est un journaleux, donc il faut lui arracher sa carte de presse. Non, moi je mets le président Moriti au défi. Qu'il fasse mieux. Mais pourquoi vous revenez chaque fois sur arracher? Il y a des journalistes qui exercent sa carte de presse. Non, vous savez, écoutez, quand Kasmi Pédior s'est présenté au niveau de la Criette, qu'est-ce qu'on lui a dit par rapport à la carte de presse? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Et ça ne chez fait nous, pas Bénin, sauf faire de ma part, c'est la détention de la carte de presse qui fait de vous le journaliste. À moins que la carte de presse. Tous les journalistes ne sont pas ça fait partie des choses que ces personnes dont vous parlez ne sont pas des journalistes. Les journalistes de Caniveau. Au Bénin. Ça fait partie des choses pour lesquelles on a traité, comme entre autres chefs d'accusation pour Casimir Pédior, on parlait d'usurpation de titre. Parce qu'il n'avait pas la carte de presse. Et vous savez tout le mythe qui entoure la délivrance des cartes de presse. Donc je voudrais bien prendre le président au mot. Il a pris des engagements. Il a continué ce qui a été fait, mais pas dans le mauvais sens. Et que le travail abattu soit amélioré. Que le journaliste se sente fier. On dit accès équitable. C'est là que j'ai des doutes, hein, honnêtement. Accès équitable aux médias publics, aux citoyens, politiques, associations. Mais ça, tout au moins, c'est écrit dans les textes. Oui, mais nous avons fait l'expérience. Hein. C'est difficile à ceux qui se réclament de l'opposition de se présenter. On ne peut pas lui reprocher d'avoir consulté les textes avant. Je n'ai pas refusé. Je dis ça, c'est la théorie. Nous voulons les voir dans la pratique, qu'on permette quand même à des gens d'aller faire des débats contradictoires sur l'ORTB, qu'on permette à l'ORTB, quand vous faites une activité lundi matin, que déjà dans le journal de 20h, qu'on passe l'élément, qu'on n'attende pas une semaine après. Ça, c'est parce que nous... Non, ça a changé. Hein. Ok. Je trouve que même ça, c'est à l'interne, ce n'est pas à la HAC d'aller jusque là. Donc oui, la HAC a dit que le président a dit qu'il faut veiller à l'accès équitable. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont un droit de regard sur ce qui se fera désormais à l'ORTB. Parce que la HAC n'est pas la HAC de la presse privée seulement, c'est aussi la HAC de la presse publique. Moi, je ne sais pas, hein. Peut-être j'ai la mémoire courte. Je ne sais pas si on a déjà sanctionné l'ORTB ou bien... Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas attiré l'attention d'Alphonse Maurice Soudé. Le président Moriti a dit, hein, la HAC ne serait pas un ministère du gouvernement. Ça ne va pas être une direction du gouvernement. C'est la théorie. J'ai dit que c'est de la théorie. Ça peut être rassurant. Oui, non, pour des conforts d'image, et puis pour faire dans l'officiel, un président d'institution, il a l'obligation de commencer par incarner la fonction. Et là, celui que nous écoutions, ce n'est plus Prosper Rémi Moretti qui avait exercé dans d'autres structures de la place. Nous parlons désormais du nouveau président de la HAC. Donc, il se met dans une posture de président de la HAC, et donc il est obligé d'incarner la fonction. Et donc, de façon correcte, il n'avait pas d'autres discours à produire en ce moment précis devant les caméras et les micros. Donc, il s'est bien habillé, il s'est bien présenté pour le public pour la fête. Non, je pense que je me garderai actuellement d'éprouver sa bonne foi. Parce que je vous l'ai dit, c'est au fil donc des mois, au fil des années, au fil donc des jours, avec les dossiers sensibles qui seront déférés devant cette RAC-là, que nous pourrions faire le croisement aujourd'hui en ce qu'il promet le oui et le non. Et ce qu'il voudra dire. Maintenant, ce que je voudrais insister, c'est pour vous dire que quoi? Dans le discours du président de
de la HAC, désormais le successeur d'Adam Bonitessi. Sur la forme, déjà, moi j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est lié à sa personnalité, parce qu'il peut s'agir de cela. J'ai eu l'impression que le nouveau président ne maîtrise pas encore son sujet. J'ai eu l'impression. Il vous suffira donc de réécouter attentivement le discours. C'est le stress, il est un peu stressé. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas encore convaincu. Peut-être que c'est lié à sa personnalité, c'est la gestion peut-être du stress, peut-être que l'émotion était forte, le poids de la mission. Et que peut-être également ne s'attendant pas à ce que le chef de l'État le fasse l'honneur, pour le citer, de le mettre à cette position devant le chef de l'État, tout ébloui, qu'il soit quand même emporté par l'émotion, pour l'expliquer. Mais sur le fond, c'est un tombeau là. Non, de toutes les façons, sur le fond de la question, quand j'ai réécouté plusieurs fois la bande, je n'ai pas vu un orateur rassuré et maîtrisant son sujet. Tout le monde n'est pas orateur. Donc, c'est pourquoi je dis encore une fois, je suis en train donc de faire un décryptage de ce que j'ai écouté, de la posture, de la mimique que j'ai vue. Et donc, vous me laissez donc le crédit tout au moins de le voir à l'œuvre dans les mois qui vont venir. Il parle également de gouvernance concertée. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé pour m'arracher la parole. Vous avez laissé les autres parler plusieurs fois. Et je vous suis un peu impatient de m'arracher la parole. Accès équitable à la parole. Le nouveau président, il nous parle de gouvernance concertée. Il nous parle de gouvernance concertée. Je vous rappelle qu'en 2017, en janvier 2017, si mes souvenirs sont bons, à l'occasion de la présentation des vœux habituels entre les présidents d'institutions, le chef de l'État lui-même avait sorti un concept, convergence institutionnelle. C'est pour vous dire que quoi, nous sommes dans un pays où les concepts, les expressions continuent. Aujourd'hui, c'est gouvernance concertée. Hier, c'était donc convergence. De la gouvernance concertée, c'était comme Souyaï, ça. Oui, c'est lui, il a ramené donc cette fois-ci. Il y a un cadre de concertation. Oui, voilà. Mais l'essentiel, ce que je voudrais dire, en attendant d'évaluer en profondeur cette mandature, qui déjà avec les dispositions, les partages de postes, on voit des faiblesses, on peut transcender ces faiblesses-là. On peut retrouver avec public, mais retrouver Bastien, par exemple, Salami, avec au niveau de la commission déontologie et cadre de presse. Mais s'il y a une bonne collaboration à l'interne et que chacun décèle les limites, ils peuvent collaborer et transcender ça. Donc, fondamentalement, pour moi, on s'attendrait effectivement que ce soit donc des professionnels qui puissent occuper les postes. Maintenant, si la loi de la politique a été édictée, et il revient maintenant à chaque conseiller de savoir quelles sont ses limites. Et là-dessus, j'ai toujours dit, c'est un système de nomination qui crée tout ce que nous avons. Et c'est pourquoi moi, j'ai été personnellement favorable à cette réforme en 2017 avec la révision de la Constitution qui a malheureusement échoué, tout au moins sur ce point avec le chef de l'État qui prenait une réforme extraordinaire pour extirper de la HAC les politiques qui avaient l'emprise. Quand vous nommez quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? La nomination a le pouvoir donc de susciter, de créer à la personne qui a été nommée un sentiment de redevabilité, pas envers le peuple, pas envers la fonction, mais désormais envers celui qui l'a nommé. Sans bienfaiteur. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, quand vous n'avez pas des hommes de carrure, vous n'avez pas donc des hommes de poigne qui puissent quand même transcender et ce sentiment de redevabilité envers l'homme qui l'a nommé, à partir de cet instant-là, mais même si le chef ne demande rien, il est tenté de faire des choses pour contenter le chef. Donc, pour moi, il s'agit d'un problème qui sera lié à la personnalité donc, de chaque conseiller. Ça dépendra de leur capacité à transcender donc les appréhensions et au fil des années, au fil des mois, à nous rassurer nous autres pour qu'on ne puisse plus continuer par dire voilà les politiques ont pris d'assaut la HAC encore une fois et que nous sommes encore là à traîner donc les pas. Je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Je pense que cette fois c'est bon. Non, Joël parlait de collaboration, même si on ne retrouve pas à la tête d'une commission un profil qu'on aurait souhaité. Pourquoi aller chercher un collaborateur si vous aviez la possibilité dès le départ d'avoir un profil adéquat, en tout cas selon celui que nous souhaitons? Je ne dis pas que Bastien Salami ne pourra pas faire le job. Moi, j'attends juste... ce serait une occasion malheureuse, mais si entre-temps le sort me faisait prendre par son bureau pour parler de la profession, j'attends d'être reçu. C'est un ami des médias, vous pouvez aller le voir, même... sans avoir un procès en gris. Non, je refuse pas. Entre l'ami des médias d'hier,
qui aujourd'hui a été envoyé à la HAC par un politique et qui, quoique n'ayant pas l'obligation d'avoir des redevances, un devoir de gratitude vis-à-vis de celui qui l'a nommé, et je pense qu'il peut avoir une ambiance tout au moins, quelque chose qui va changer dans la manière d'être. Moi, je dis, j'attends peut-être d'avoir la malheureuse occasion de prendre par son bureau. Vous souhaitez, donc vous ne faites aucun effort pour ne pas devoir prendre par son bureau? Non, pourquoi je dis malheureuse occasion? Malheureuse occasion parce que c'est souvent peut-être des reproches qui vous amènent. Et moi, j'ai admiré, là je le salue en passant, Richard Mahindé, qui quelquefois, même au détour, dans son bureau, vous asseyez, vous parlez profession, il sort les unes qu'il a lues, il te dit ça par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Tu donnes ton avis, lui aussi donne son avis. Et ça, ce sont les professionnels des médias qui parlent, qui discutent de la profession. Vous pouvez même sortir de son bureau et avoir un autre avis par rapport au travail que vous avez eu à livrer. Et s'il fallait reprendre, ce ne serait pas la même chose. Mais si c'était que devant lui, on se sentait pas devant un confrère, mais devant un avocat. Je pense que là, vous avez évité. vous voulez me mettre les bonnes. Attendez, d'être à position pour faire le débat. Si je me retrouve devant quelqu'un qui, pour parler profession, me parle droit, me parle avocat, tu es coupable de, tu es coupable de, tu es coupable de, tu es coupable de, mon sentiment ne sera pas le même. On peut vous dire autre chose, on peut dire l'avocat, ça défend, il n'est pas un juge. Ah, mais dans ce cas, c'est pas vous qui avez envoyé l'avocat là-bas. Hein. Non, il va défendre la partie adverse. Ce n'est pas vous qui... Moi, je ne parle pas de partie adverse. C'est vous qui parlez. C'est pas vous qui avez envoyé l'avocat là-bas. Si l'avocat vous appelle déjà dans son bureau et il dit qu'il y a des choses à vous reprocher, vous avez intérêt à savoir quel mot sortir. Parce que pour ceux qui en ont l'habitude, ça se joue parfois sur des mots. On vous fait une remarque, on vous demande si vous êtes d'accord sur la remarque. Ouais, je pense que telle chose que tu as eu à écrire, tu n'aurais pas dû écrire. Donc, après, chacun a son style de travail. Mais vous, si vous ne trouvez rien à vous reprocher, vous défendez votre position. Vous dites, mais ça là que j'ai eu à écrire, je ne me reproche rien, c'est mon opinion, et nous sommes dans un régime qui garantit la liberté d'opinion, et tout ça, on peut vous dire à la fin, bon, puisque vous ne vous reprochez rien, moi je fais mon rapport, j'envoie le premier, on se retrouve là-bas. Ça finit plutôt peur d'affronter un avocat. Et puis 6 contre 3, et puis c'est parti. Et pour le président de la HAC dont on parlait, non, moi je ne dirais pas que je détecte dans sa voix un stress. Il faut déjà avoir l'habitude d'écouter Moretti. Qui d'entre nous avait cette habitude d'entendre Prosper Rémy Moretti de par le passé pour pouvoir comparer son discours d'hier à celui qu'il a tenu? Donc vous détectez du naturel plutôt? Le temps pour moi de connaître l'homme dans son naturel, hors cérémonie d'installation, cérémonie de passation de service, et de comparer par la suite ces discours qui tiendraient à des occasions officielles, je pourrais savoir si, ben oui, celui qui parle aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai entendu hier. Puisqu'on n'a pas encore assez... Non, moi je réagissais juste par rapport à ce que j'ai entendu hier, pas bien d'une comparaison. Non. Voilà, sur le fond, s'il maîtrisait le sujet ou pas. Si vous entendez peut-être que c'est également un symptôme le syndrome de tout début de fonction. Si vous entendez quelqu'un pour la première fois, je trouve que toute proportion gardée, faites-lui le bénéfice d'écouter ce qu'il dit, et de lui prêter cette je parle de prêt, donc de présomption de compétence sur le sujet qu'il est en train d'aborder. Moi, comme je l'ai dit, je les attends à l'œuvre. Je vais voir ce qu'ils vont produire. Quand je sais que depuis Théophile Nata, par exemple, pour le Béninois libéré, il y a eu des scellés qui ont été posés et que malgré la décision de la Cour suprême, tout le mandat d'Adam Morin Tession n'est pas allé enlever les scellés. Abakatakwa a dû trouver la formule pour aller renaître. Et puis, Vincent Folly, c'est encore là. Vous avez promis qu'on en parlera cette semaine. Vendredi, ça va être fait. Ça, c'est depuis avec Morin Tessi. Et puis, c'est là. Est-ce que cette traque va déjouer les pronostics et puis rassurer les professionnels des médias que nous sommes? En tout cas, personne ne souhaite passer en plénière devant la HAC. Mais je ne souhaite pas que ce soit l'occasion pour... Tel que vous parlez, on a l'impression que votre chaise est déjà tout au moins dans le bureau. C'est Alphonse Boissoulé. Vous savez, moi je dis une chose. Hein. J'ai 3 inquiétudes. Ah ouais? La première inquiétude, c'est le rapport qu'aura Ouacheme avec le RTB. Il y a un débat que personne ne veut mener. Vous savez qu'au niveau de l'ERTB, on estime que c'est des gens qui ont fait des écoles, qui ont eu des diplômes. Donc, ceux qui viennent en grille de la presse privée ont été formés sur le tas. Et il y a toujours eu ce débat-là. Il y a toujours eu ce débat. Vous entrevoyez un complexe, c'est ça? Oui, il y a ce débat-là. On m'a dit, écoutez, est-ce qu'il a fait une école? Mais qui vous a dit que Pocheven n'a pas... Non, je pose une question. C'est d'abord un débat qui se... Vous allez voir...
c'est ce complexe-là qui est développé. Deuxième chose, Maître Bastien Salami est à la tête d'une commission, la commission la plus sensible. La commission la plus sensible. Et nous savons très bien que Maître Bastien Salami, c'est un soutien au régime en place. Et je dis point oui, point non, on peut vous dire, vous n'avez pas respecté l'éthique, vous n'avez pas respecté la déontologie. Et pour cela, vous êtes coincé. Et il reviendra au maître Salami de prouver qu'en réalité, il fera le travail avec toute objectivité. Mais ce qui me fait davantage peur, pourquoi mettre un homme politique à la tête de la commission de la presse privée? Pourquoi? Pourquoi mettons un homme politique, un frondeur? Non. il a mairie de Cotonou. Il a fait la fronde dans une situation particulière. Mais non, ça n'a pas très aux médias. Vous savez, c'est pourquoi j'apprécie les Blancs. Quand vous donnez un rôle dans un film, on parle de votre tempérament pour vous confier le rôle. Vous ne pouvez pas être doux. Mais ça dépend du résultat recherché. Non, vous ne pouvez pas être doux. On va vous confier le rôle d'un violent dans un film. Quand on fait le casting... Si vous êtes des pagailleurs, vous êtes des récalcitrants. On vous confie le rôle de récalcitrant. Le rôle qu'on vous confie... Si on sait que la commission... Si la mission, c'est d'aller redresser... On vous confie des missions en fonction de vos tempéraments. Je ne vous arrête pas. Et vous ne pouvez pas exercer la mission... Je ne sais pas si Alphonse Bossoul, vous avez écouté le discours du président de la République quand il installait cette mandature. Il a parlé d'éthique, de déontologie. Il les a exhortés à de l'audace pour relever les défis. Mais écoutez, et ça, ce discours... Chacun doit assumer ce qu'il écrit et dit. Ce discours rejoint celui que j'ai entendu de la bouche d'un honorable. Donc je dis, on vous confie les responsabilités. Il y a des personnes que nous appelons kamikazes. Ça passe ou ça casse. Vous restez droit dans vos bottes ou vous sautez. C'est un conseil là. Ah non. Il y a des gens, quand on leur confie la responsabilité, le pouvoir qu'on vous confie, ça passe ou ça casse. Si la presse privée ne veut pas se ranger, parce que le problème c'est quoi? C'est de ranger la presse privée. C'est de ne plus permettre à la presse privée de fouiller un peu l'annonce de requiem. Non, écoutez, c'est pas question de requiem, mais la réalité est là. C'est la fin de cette émission. Voilà. Ma petite enquête me dit que les 10 secondes. Les six qui ont été nommés ont tous un parcours de militants politiques. Tous parcours de militants politiques soutenant le chef de l'État. Merci à chacun. Merci à tous. Alphonse Foué-Soudé, Joël Tchogbe et Saturnin Diosso. C'était donc les débatteurs de ce soir avec Georges Chrono à la technique, l'intégrale. C'est encore demain. Je ne vais pas dire merci aux auditeurs. Merci aussi d'avoir été là.